Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette séance du vendredi 11 avril 2014. Nous commençons avec l'analyse de la paire de devises euro-dollar, donc toujours sur un mouvement ici très dynamique. On est venu plafonner un petit peu aujourd'hui, puisque nous avions ici un point haut à 1,39. Alors on est venu marquer un nouveau point haut sur la tendance court terme qui se situe à 1,3906. Mais on a eu ici une toute petite phase de consolidation qui est venue tester ici les 1,3860 avant de remonter. Donc c'est cette zone maintenant l'objectif, 1,39. La dynamique est toujours en cours, on est toujours en surachat stochastique RSI. Le MACD ici nous indique une possibilité de consolidation, mais en fait détecte ici le changement de dynamique que nous avons entre cette phase très haussière ici et cette phase d'évolution presque horizontale. Donc petit signal de consolidation qui pour l'instant se fait à plat, hormis la petite baisse ici ponctuelle sur les 1,3860. Pour l'instant, il n'y a pas de signal d'affaiblissement. Alors si on tient compte ici du fait que l'on est peut-être sur un nouveau plus haut, on peut tracer les retracements de Fibonacci. Voilà, si toutefois Monsieur ProRealTime veut bien me donner accès à l'outil. Voilà, donc ce qui est très intéressant, c'est que le retracement ici du 23,6% se situe sur un précédent retracement. Donc ça, c'est assez intéressant. Bon, on n'est pas sur une zone majeure, mais c'est toujours intéressant. 1,3850, donc sur une rupture de cette zone, nous aurons donc un signal de consolidation dont l'objectif sera le retracement des 38,2 à 1,3817. Donc ça c'est pour la vue court terme, et tant que la zone ici des 1,3906 reste le point haut de cette tendance court terme. Si les cours continuent à monter, eh bien nous avons ici une zone de test située entre 1,3940 et 1,3950 qui pourrait là aussi nous faire une seconde zone de résistance. Donc on confirme les signaux que nous avons eu dans la semaine de retournement, puisque nous étions ici dans une phase de consolidation suite à avoir cassé ici cette zone de support. On avait détecté ici que suite à une rupture de cette zone des 1,3820, eh bien on repassait dans un flux haussier court terme. C'est ce qui s'est passé, puisqu'on a dépassé cette zone et qu'on l'a dépassé avec une forte amplitude et dans un contexte suracheté, ce qui souligne la pression qui s'exerce encore sur cette paire de devises et donc qui est orientée à la hausse. Donc toujours un mouvement haussier, on devra avoir ici une petite phase de consolidation. Tant que la phase de consolidation, je dirais, ne dépasse pas un 38,40, on est vraiment sur une dynamique directe. Par contre, sur un dépassement ici, un 38,40-50, donc dépassement du 23,6 et de cette zone horizontale, il y aurait vraiment un premier objectif à un 38,17, un 38,20, et en dessous, eh bien, on commencerait à affaiblir la tendance. Mais pour l'instant, on reste dans une tendance haussière. Alors sur le dollar yen, c'est assez intéressant ce qui est en train de se passer, puisque suite ici à cette sortie, à ce retour, eh bien, on a réintégré une zone d'évolution sous cette résistance. Alors c'est assez intéressant, c'est assez rare comme configuration, puisque nous avions donc, alors on va élargir encore un petit peu, voilà, on avait donc défini une résistance par rapport à cette phase de consolidation. Donc là on était dans un trend haussier, phase de consolidation qui se faisait au début dans un biseau d'élargissement. Suite à ce contact, on s'était un peu éloigné donc de cette zone de support, et puis on avait évolué dans une zone neutre. Vous voyez comment cette zone de résistance ici a fait effet. On a ici une première tentative de sortie qui s'était soldée par une réintégration. Ensuite on reprend ainsi un peu de puissance, on teste à de multiples reprises cette zone de résistance avant de la casser. Donc là personnellement j'avais validé un changement de tendance, sauf que aussitôt vite monté, et bien aussitôt descendu, on revient ici sur un retracement total. C'est relativement clair, là on casse le 61,8. Je vous avais dit d'ailleurs que ça s'était fait sans coup férir, d'une manière très rapide et très efficace. On est directement revenu ici sur un retracement total. Là on a une fin de tendance. Bon, alors on dépasse un petit peu de quelques pips, je dirais, dans la dynamique. On fait un rebond technique, on se stabilise ici, on vient marquer un nouveau plus bas à 101,40 sur une zone de support intermédiaire, et on revient tester cette ancienne résistance une fois, puis une deuxième fois. Donc là on a tout simplement réintégré une phase baissière donc sous cette zone, et on neutralise, je dirais, la dynamique qui avait été impulsée par ce mouvement. Alors si on s'éloigne un petit peu, on a cette zone ici des 101,20 voire 100,85 qui sont des zones, je dirais, tant qu'elles ne sont pas cassées à la baisse, eh bien sont des points de neutralité, c'est-à-dire que tant que l'on reste au-dessus, du fait que l'on n'arrive pas à marquer des plus hauts significatifs et à rester dans un flux haussier, on est pour l'instant dans une phase neutre,
quand même à prédominance haussière. On sent qu'il y a plus de potentiel ici à la hausse qu'à la baisse. On sent qu'ici à chaque fois qu'on descend sur cette zone, eh bien on rebondit. Sauf que si on casse justement cette zone 100.85 et 101.21, il y a une grande énergie qui peut se libérer à la baisse et qui peut nous emmener sous les 100 yens pour un dollar. Donc attention, une rupture de cette zone ici aurait des conséquences baissières assez importantes. On sort ici d'une zone survendue qui fait suite à ce mouvement fortement dynamique. On marque un rebond technique qui ne vient pas ici dépasser la zone de résistance. Donc on est clairement dans une phase de réintégration et il semblerait que la dynamique ici soit en train de se stabiliser. Et enfin sur l'or, il semblerait que le mouvement haussier ait trouvé finalement son objectif. Alors c'est assez intéressant, cet objectif ici, il est sur une zone qui avait déjà été testée comme zone de support, la zone des 1322. Lorsque nous avions eu ici notre première phase de hausse, on avait eu rebond technique ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle qui avait donné ici un très bon point d'entrée en tendance. Ensuite on était descendu, on a marqué ici cette phase de point bas, donc on avait commenté, on avait des divergences, signes d'affaiblissement, etc. On a eu le rebond technique qui vous a été donné ici relativement tôt. Et sur ce rebond technique, ce que l'on peut voir, c'est que déjà première chose, les premiers contacts ici moyenne mobile 20 exponentielle, bon là c'était un peu tôt, mais suite à cela, on a un premier contact ici qui nous donne un premier point d'entrée pour jouer la continuité de tendance aux alentours des 1304 $ l'once. Pour ceux qui ont pris ce signal là, on a confirmé depuis et puis on est largement en plus-value et on a toujours cette phase de hausse ici qui évolue d'une manière très régulière. Autant on avait ici quelque chose de très régulier qui oscillait entre bande de Bollinger et moyenne mobile 20 exponentielle qui nous donnait justement un trend naturel orienté à la baisse. Et bien là on a totalement l'inverse. Et donc autant effectivement sur un trend baissier il faut toujours prendre contact, ici prendre position sur un contact avec la résistance pour essayer de vendre un point haut, et autant sur une phase de hausse, on achète des points bas, donc toujours sur cette moyenne mobile 20 exponentielle, et on retrouve encore une fois ce setup de trading en tendance que je vous ai expliqué lors de séminaires ou de webinaires de formation, qui est toujours aussi efficace, et ce sur du forex ou sur des matières premières comme nous avons ici. Donc cette résistance pour l'instant les 1322 joue comme un objectif. C'était une zone de point bas significative. J'attendais plus ce genre de réaction ici sous 1308. Mais 1308 ayant été cassé à la hausse, on est venu ici se loger sur la résistance immédiatement supérieure. Par contre, par rapport ici au biais que nous avons, on ne valide pas un retournement. Alors déjà, première chose, si on trace le retracement de Fibonacci sur la phase de baisse, ce que nous pouvons nous apercevoir, c'est que nous sommes sur un niveau de consolidation à 38,2%. Bon, on dépasse légèrement, mais sur cette phase de baisse ici, par rapport à cette dynamique qui a été impulsée par ce mouvement, on ne retrace que 38,2%. Si les cours restent ici sous cette zone et qu'ils repartent à la baisse, on aura un signal de dynamique relativement fort et donc orienté à la baisse avec toujours cet objectif à 1233 puisque cela correspond à un report d'amplitude que j'ai laissé ici par ce segment. On avait dit que c'était un report d'amplitude qui se faisait sur une tendance moyen terme et que l'objectif ne serait pas forcément direct. Donc pour l'instant cet objectif est toujours d'actualité, il a été tracé il y a un bon moment, nous verrons bien le cas échéant si il était atteint ultérieurement. Pour l'instant on n'a pas du tout invalidé cette stratégie puisque sur cette première dynamique, donc comme je vous l'expliquais, on retrace à 38,2%. De deux choses l'une, soit on continue à monter et dans ce cas-là, ça sera la zone 50-61,8 qui fera certainement office d'une possible phase de retournement. Par contre, sur un dépassement ici des 1346 qui représente un retracement à 61,8%, on invalidera l'objectif baissier et on aura un affaiblissement de cette dynamique baissière et il faudra voir après selon les mouvements de l'or quelle tendance sera en place. Par contre, si les cours ici redescendent, et notamment sous la zone des 1308 $ l'once, nous aurions certainement un test à venir relativement direct des 1278 $ l'once, zone de support ici, et en cas de cassure baissière, dans ce cas-là, on se reportera donc sur l'objectif de cette cassure qui se situe à 1233 $ l'once, comme défini donc par le report d'amplitude sur ce segment par rapport à cette ligne des 1308 $ l'once. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de l'or.
Voilà ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée. Bonne chance dans vos prochains trades et on se donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bon week-end et à la semaine prochaine.